On est à Los Angeles, plus exactement à Koreatown. Koreatown. Il y a une musique qui est en train de me rendre ouf là, je sais pas d'où elle vient. Vous entendez? Bon, en tout cas, on va fumer chez un apprenti designer. Si je trouve... C'est pas là. Les GPS, des fois, ils donnent pas le bon endroit. Bon, bah, il design et il est en train d'apprendre. C'est plus ou moins ce que je sais. Il s'appelle Erwan. Je pense qu'il est français. En tout cas, il parle français. Je me suis planté parce qu'il y a les Belges, les Suisses, tu vois, les Canadiens. Il a l'air passionné par le design. Je sais pas de quoi. Je pense que c'est des vêtements, mais peut-être que je me plante complètement. En tout cas, il s'appelle Erwan et j'irai bien fumer chez lui. Putain, en fait, je me suis garé loin. Oh la vache. Est-ce que ça vous fait ça quand vous courez? Je sais pas de quelle génération vous êtes. Ah, je crois que c'est là. Attends. Quand je cours, j'ai la musique de Fort Boyard dans la tête. Quand je cours, ça fait tom pom 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 pom. Je t'ai dit, parce que les gens ils pensent que je vais jamais trouver où ils sont. Et je te l'ai dit, t'inquiète pas, je trouve. Comment ça va? T'inquiète pas. À l'aise? Erwan alors. Ouais, Erwan. Enchanté. Hein. J'ai un chien, je t'appelle dans tout Ok, c'est pas dur. Oh, il m'a mis un coup dans les boules. Il m'a mis un coup dans les boules. Allez, comment? Elle s'appelle comment? Potato. Comment? Potato. Potato? Ouais. Potato. Potato. Come here. Potato. Sit. Elle a quel âge? Non, mais je vais. Elle a l'air jeune, hein? Allez, 7 mois. Come here. Non, come here. Come here. Ah. Potato. Je pense un petit potato. Potato, come here. Allez, come. Je pense qu'elle sent un truc chez moi qu'elle kiffe. La weed. Elle kiffe la weed? Ouais. Ça sentait la weed dans ton couloir? Ouais, je pense que les voisins, tout le monde fume quoi. Tout le monde fume, ouais. Ah, tout le monde fume ici, ouais. Ça, c'est un truc que t'as designé toi? Pas du tout. Non, pas du tout. Regarde, bienvenue chez moi. Ah bah merci. Je vais juste à poser là-haut. Allez, go de l'eau. Allez, alors, je t'ai pris des. J'ai des pre-rolls. Okay. Ils sont à 39% de THC, donc ils sont forts quand même. Ça va être pas mal. Et c'est des mini, donc on pourra en fumer 2, voire 3. J'ai aussi un de joint, j'ai des candies, j'ai pas mal. Ah, écoute, t'inquiète. J'ai acheté aussi. Ah, ça c'est cool, les bières. J'essaie, tu sais quoi, j'essaie de faire attention. Tu sais, quand j'ai trop bu il y a 2 jours. Là, en fait, je suis encore hungover il y a 2 jours, quoi. Et en plus, je me lève tôt, enfin bref. Je peux raconter ma vie, on est là pour que tu racontes ta vie. Même si je raconte ma vie aussi de temps en temps. Alors vas-y, viens, on se pose. Ouais, ça, je prends un cendrier, je prends tout bien. Nickel. En fait, ouais, ça va faire du bien quand même. C'est quoi ça? Des bonbons, putain, ouais, tout ce qui est bien pour la weed. L'habitude, quoi. Alors, je vais les mettre là, j'essaie de les mettre loin de moi, les bonbons. Vas-y, je vais les cacher. Ouais, putain, pourquoi tu me fais ça? Hop. Tu veux que je mette la table ou Non, on est bien, regarde. Tac, attends, on va voir. Attends. De toute façon, il y a toujours ce petit moment dans les JFCV où... Hop, attends. Et attends, est-ce qu'on est pas mal là? On est pas mal là. Putain, quand même. On est beau gosse. Franchement. Putain, tu fais voir. Ça t'a fait mal celui-là? Non, du tout. Le pire, c'est celui-là, là, le 1996. Il est genre horrible. Niveau douleur, je suis vraiment tatoué partout et là, c'était vraiment. 96, c'est ça qui t'a niqué quoi. Ouais. Et puis une fois que t'as fait 199. Après, le 6, il passait crème quoi. Ouais. Le 1 il t'a fait le plus mal? Ouais, le 1, ouais, clairement, là c'était vraiment horrible. Et là tu dis putain, donc le 9 il va me faire aussi mal que le 1, puis il a fait... Mais vraiment, la douleur, c'est que ça lance énormément. Vraiment, j'ai l'habitude, hein, je suis vraiment... j'ai les 2 bras tatoués, le torse et tout. 39, THC 39, cannabinoïdes 45. Allez. Ça va être pas mal. C'est une grosse ferme, Glass House, je sais pas si tu connais. C'est sur West Hollywood ça? Par contre, je sais pas où ils sont. J'aimerais bien les visiter pour un guide du Widar. Mais c'est une très très grosse ferme. Tu vois, ils sont petits, mais ils sont puissants. On va être bien.
Le cendrier, on peut se servir. C'est pas mal pour les pré-rolls parce que tu peux te servir de ça comme cendrier. En fait. Cendrier, ouais. Je vais juste ouvrir au chien, mais je vais le mettre là. Ouais. Potato! Potato, come here. Slow down, though. Come. Sit. Hey, sit. Ouais, je sais. Sit here. Yeah, sit. You just stay here. Ouais, je l'ai eu il y a 4 mois, la petite bête là. Ça fait combien de temps que t'es aux États-Unis? Ça fait 4 ans. 4 ans? Ça y est, maintenant t'es complètement bilingue? Ah ouais, non, j'étais déjà genre pas mal bilingue avant. J'ai vécu en Asie avant, du coup. J'ai vécu en... Ça fait bizarre, j'ai vécu en Asie avant, donc c'est bon, je parle allemand. Puis là, depuis que je suis à Los Angeles, bah voilà. Mais voilà, Los Angeles c'est très espagnol. Relax. Putain, mais pourquoi on dirait que t'as pris de l'ecstasy? Attends, on va fumer de la bœuf, ça va la calmer. Ça va la calmer, ouais. Regarde, relax. C'est un papy, du coup, elle est en mode. Potato, sit. Slow down. Regarde, tu veux. Regarde, c'est ta tête. Regarde. Ah, elle est gentille, elle est juste pleine d'énergie, mais adorable comme chien. C'est bien qu'elle est pleine d'énergie, c'est bien. Tu fais des balades, il y a des petites hikes sympas. Ah ouais, les hikes sur Hollywood, ouais, on y va une fois par semaine, on fait une grosse hike de 2-3 heures minimum. Attends, je vais. Tiens. Merci. Hop là. C'est parti, mon gars, c'est parti. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était dans un bar à Pasadena pour un match de boxe avec Maxence. Je sais pas si tu te rappelles. Ah putain, j'ai complètement zappé. C'était il y a plus de 2 ans. C'était au tout début du Covid. Ou 1 an et demi. Tu viens d'arriver à LA. Ah ouais? Ouais. Putain, parce que tu me disais que c'était vraiment genre tes premiers temps à LA, ça faisait genre peut-être 2-3 mois qu'il y avait. Ah ouais? Ouais. Ouais, bah ouais, c'est ouf. Hein. C'est de là que je t'avais découvert par rapport à mon pote Maxence. Le chien elle regarde elle en mode. Même si elle a tendance à fumer, mais même si ça fume, hein, c'est pas grave. Ah oui, il va sonner. Je vais le désactiver direct. Putain, j'ai tellement de trucs à faire. Demain. Oh là. J'ai pas vraiment beaucoup dormi. Je suis éclaté et c'est de l'indica. Bon, normalement, n'importe quel bœuf en fait. Ah bah Indica ou Sativa pour moi c'est pareil, moi, ça me couche. Moi Indica ou Sativa ça va. Ouais, je parle. Ah ouais, non mais pareil, vraiment moi il n'y a pas de différence, il n'y a pas de tu vas être défoncé, tu vas être fatigué, non moi dans tous les cas ça me défonce et ça me claque après. Dans tous les cas même Sativa je dors direct après. Alors, c'est bien parce que j'ai fait 2-3 petits réglages, je la connaissais pas bien cette caméra. Et regarde, hop, on peut zoomer sur ta gueule. Ah c'est bien ça. C'est pratique hein. Putain c'est stylé. Ouais, bon après le zoom je pense que c'est un des premiers, mais parce que c'est Bluetooth tu vois. Ah ouais ok. J'ai plus besoin de passer derrière la caméra pour gérer ça. C'est bien ça en vrai. Ça fait stylé hein, là. Alors, attends, donc raconte, ça fait 4 ans que t'es là? Ouais. T'étais en Asie avant, t'étais où en Asie? J'ai vécu en Malaisie, à Kuala Lumpur pendant quelques mois, après je suis parti à Singapour, après je suis reparti en Thaïlande, je suis revenu en France, après j'ai voyagé un petit peu en Europe. Tu parles thaïlandais? Non. Tu parles indonésien? Malais un petit peu, ouais, Malais. mais vraiment, après j'ai pas pratiqué depuis genre 5 ans. Ah, elles sont fraîches, hein. Cool. Juste un petit peu, pas beaucoup. Vas-y, Attends, c'est bon. Ok. Je veux bien que tu m'en ouvres une aussi parce que je sais pas le faire comme C'est ça. pas- Hein, c'est- Je vais Je suis un t'apprendre. enfant, je suis un enfant. Je vais t'apprendre. Regarde. Ça, je pense que quand même, tout le monde doit savoir le faire. Regarde, tu mets ton doigt comme ça. Tu fais comme ça tout autour. Ouais. D'accord? Tu vois là, ce truc-là? Ouais. C'est là que tu te sers de ça comme levier. Ok. Ok? Je sais pas pourquoi je parle comme ça quand je parle de levier, mais je pense que c'est une bonne voie pour parler de levier. Ensuite, tu vois, c'est tous ces trucs-là que je dois apprendre à faire en anglais. C'est qui ce mec en américain? Tu vois ce que je veux dire? Ah, et c'est quoi son accent? Faut que j'apprenne à faire son accent. Parce que quand tu fais de la scène, bah, tu dois pouvoir faire des personnages, tu vois. Et donc, là, tu vois, tu bloques là, tac. Ouais. Hop, tu viens là. Tu vois là, à la limite des dents là. Donc t'es là, tu viens là. Et là, tu l'as bien bloqué. Tu peux vraiment te servir de ça comme levier. Et t'as plus qu'à ouvrir. Ok. La précision est vraiment Extraordinaire. Tu veux essayer? extraordinaire. Ouais, vas-y, Vas-y, on va l'entraîner à Ouvrir faire les ce bières. move quoi. Donc vas-y. T'es droitier ou gaucher? Gaucher. T'es gaucher? Enfin, je suis ambidextre. Je fais chier, j'avoue. Non, tu te torches de quelle main? Les deux, ça dépend. Ça dépend de quoi?
Si j'ai mon portable dans la main droite et dans la main Ah, gauche. c'est le portable dans la main droite, tu torches de la main gauche. Ouais. T'écris des textos en te torchant. Ça T'es là. Ça peut arriver vraiment dans le contexte. D'accord. Mais donc tu peux te torcher de la main gauche. Branlette. Gauche. Droite, ça fait trop familier. Gauche, ça Est-ce que fait- tu fais de la gauche parce que t'as la souris de la main droite? Actually, j'ai les souris les deux sens par contre. Ça dépend. Pour jouer aux jeux vidéo, j'ai la souris de la main droite et pour genre traitement de texte ou genre Facebook, la main gauche. Pareil au bowling, c'est la main gauche. Mais genre si je lance une balle, c'est main droite. Putain, c'est compliqué. Et quand tu fais la route, tu mets la jambe droite ou la jambe gauche devant? Généralement, si je fais la roue, c'est que je suis bien déchiré donc je mets plus les mains. Quand tu fais du skate, t'as la jambe gauche ou la jambe droite devant? Jambe gauche. Je suis régulier. Par contre, au snowboard, c'est l'inverse. T'es goofy en snowboard et régulièrement en skate? Ça, c'est drôle. Du coup, attends, vas-y, explique-moi. Du coup, je mets ça dans le doigt. C'est là. super bizarre quand même. Ah, je suis vachement bizarre. Ouais. J'écris de la main droite, mais si je veux écrire vite, j'écris de la main gauche. J'écris aussi bien la main gauche que la main droite. Tu vas nous prouver ça. Ah, bah, pas de soucis. Vas-y, alors vas-y, attends. Attends, c'est quand même incroyable. Le mec, il sait faire des trucs de ouf avec ses deux mains. Mais il sait pas faire le truc le plus basique qui est d'ouvrir des bières, bordel! Vas-y, du coup. Là... Parce que écrire les deux mains, ça peut te servir si t'es agent secret et que tu dois rentrer dans la peau d'un gaucher, alors que t'es droitier. Et d'un coup, tu joues un autre gars. Mais dans la vie de tous les jours, c'est plus cool d'ouvrir des bières, mon gars. J'avoue que, ouais, pour ça, Ouais. franchement. Alors vas-y. Vas-y. Alors d'abord, tu mets ton briquet. Non, regarde, ouvre ton doigt. Alors là, ah ouais, là t'as vu où t'es. Là, c'est là, c'est cette partie-là. Ouais. Donc, tu sais où elle est, donc tu vas mettre ton briquet là où il y a le. Non, tu ouvres. Ah, du coup, Ouvre complètement parce que tu sais où cette partie-là va être et, Ok, et donc tu, là. tu le fixes là. Voilà. Et là, tu le mets un peu plus, incline-le plus, plus comme ça, voilà. Voilà. Et là, tu bloques avec. Et vas-y. Encore, refais la même opération. Au début, c'est normal. Putain. tu rends pas doué. Non, 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 t'inquiète, c'est normal. On n'y arrive jamais du premier coup, frérot. Tu vas le figurer out. Au début, tu vas te faire mal au pouce, ou à l'index, t'appuies. Ouais, après partout. Attends. Je vais t'aider. Regarde. En fait, remets ton truc, ton doigt. Voilà, juste comme ça. Là, tu enlèves de là. Et là, tu le penches juste un peu comme ça. Non, comme ça, regarde. Ouais, 45 degrés. Et plus sur la partie là du doigt. Comme ça. Voilà. Non, plus penché comme ça. Penché. Vas-y, maintenant, vas-y. Et il faut que ton index, là, il soit le plus haut possible. En gardant ça ouvert. C'est là, on regarde bien chaque mouvement. En fait, c'est un tuto, ouvrir sa bière. Ceux qui savent, bon, c'est un peu chiant. Et, donc, t'es là, tu vois. Là, je sais que mon doigt, ça va être là. Je sais que... T'as des doigts musclés, toi aussi. Hein. Parce que je me branle du huc. Je me branle comme ça du huc. Ça muscle le doigt. Tu vois, le doigt gauche, il est... Ah non, Ouais, je suis gaucher pour le... Les deux sont musclés. Parce que ma mère, elle m'a appris à me torcher le cul de la main gauche. Parce que j'ai été élevé dans l'éducation musulmane. Et avec la main droite, tu pries. Les gens, ils savent pas. Je vous donne une information. Tu fais ce qu'on appelle... Tu manges. La main En droite, Malaisie, etc. Exactement. Pareil en Malaisie. Ouais. Malaisie, c'est très musulman. Bah, c'est un pays musulman. Regarde, comme ça. Voilà, en fait, je l'ai fait parce que ça m'a saoulé. Ouais, c'est un peu long, quoi, la transition. Non, 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 là. par contre, c'est tout à fait normal de ne pas y arriver comme ça. Tu vas le refaire. Il faudra que tu t'entraînes. Maintenant que tu as la technique, tu le refais jusqu'à ce que tu y arrives. Ok, pas de soucis. Alors, je suis content parce que j'ai trifouillé la caméra aujourd'hui. J'ai trouvé plein de petits trucs sympas. Ça fait bien, en vrai. Santé. Et j'ai rajouté un petit grand angle. Non, je pense qu'on est pas mal là, Ah, franchement. on est bien, franchement, même avec la petite lumière là, c'est. Alors, on va reprendre. Donc, là, t'es en mode aventure. Est-ce que tes tatouages, tu les as fait où? Ici ou c'est quoi Partout, donc attends, je vais te montrer. Donc, mon premier, celui-là, j'avais 15 ans. Ouais. Parce que je suis né le 5 septembre et genre j'étais un petit Donc, peu. il a fait un V avec. J'étais un peu un kéké à l'époque en fait. Merde. J'avais 15-16 ans, du coup, je voulais un peu mode. Avoir un tatouage comme mon grand frère. Mon grand frère, il est couvert vraiment. Bon, là, ça fait la pointe d'une flèche. Ça Mais en fait fait, un peu- c'est un ça V fait parce peu que. genre, comment ça s'appelle soit V pour Vendetta ou sinon les gens ils disent comment ça s'appelle pas Prince of Persia là, c'est quoi l'autre jeu là Assassin's Creed, mon Assassin's gars. Creed. Ouais, les gens ils disent Putain, souvent je suis un Assassin's fan Creed. d'Assassin's Creed. Et du coup voilà, après c'est parti que j'ai Alors, ça, excuse-moi. ça c'est en Thaïlande. Ça veut dire Nung, c'est le ça veut dire numéro 1 en Thaï. Et j'ai fait ça en Thaïlande. Ça, c'est pour dire 1. Nung. Et du coup j'ai fait ça, j'avais 18 ans, un truc comme ça. C'est un peu une erreur, j'aimerais bien le faire recouvrir un peu parce que c'est pas très esthétique on va dire par rapport à mon bras droit. Tu ferais quoi à la place?
En vrai, je sais pas encore, clairement. Faut un truc assez large quand même pour pouvoir couvrir, mais le problème c'est que vu que bah, c'est vachement shaded, bah du coup il va falloir faire quelque chose grand quoi. Ok, Ça, la croix pourquoi? La croix, c'est quand le rappeur XXXTentacion est mort. Et du coup c'était son signe, du coup j'ai fait ça. Tu connaissais par cœur ses textes et tout? Ouais, vraiment, j'étais vraiment très très fan. J'aime bien tout ce qui est genre vraiment cloud rap, toutes les nouvelles générations. Genre Ouais. SoundCloud rappers. Vas-y, dis-moi une rime que t'aimes bien de lui, une phrase que t'aimes bien de lui. J'en ai pas vraiment spécialement en tête parce que genre, il est mort il y a 2 ans et demi, donc j'ai écouté pendant un an après sa mort et après on va dire je suis tourné un petit peu la page. Et même tous ces textes sont assez après profonds, genre. Moi j'aimais bien c'était sa personnalité, ok, genre. Mais dis-moi un texte genre de quoi, parce que je connais pas en vrai, mais genre. Qu'est-ce qui te plaisait chez lui? C'est vraiment le mood, c'est vraiment assez dépressif et genre, je suis quelqu'un d'assez. J'étais vraiment assez dépressif de base et du coup, ouais, je me reconnaissais bien dans les sons un peu vraiment. Ok. Tu sais, quand tu fumes et que t'es vraiment défoncé, t'as un type de musique que des fois t'aimes bien. Maintenant c'est les DM à fond, vraiment, parce que je suis plus enthousiaste et tout, mais quand j'étais vraiment déprimé, c'était vraiment des. Ça, t'avais quel âge? C'était vraiment il y a pas longtemps, c'était à 3-4 ans. Ouais. Ma première année aux États-Unis, elle était terrible, du coup, c'était vraiment une grosse déprime tout le temps. Pourquoi? On va dire le changement de culture, on nous vend les États-Unis vraiment comme un pays de rêve où tout est possible. Tu peux aller faire du jet ski le matin, tu peux aller faire des randonnées l'après-midi, mais tu as la réalité déjà de tout ce qui est visa. Visa, c'est l'horreur à pouvoir avoir une green card. Plus après, on va dire les Américains, ils sont vraiment assez faux, je trouve, par rapport à la France. Quand tu as des amis ici, aux États-Unis, tu vas pas leur parler pendant peut-être 2-3 semaines et dès que tu vas les revoir, ça va être oh what's up bro, c'est vraiment le meilleur pote du monde. Alors qu'en France, t'as vraiment le dynamisme quand t'as des potes, tu leur parles tous les jours. Alors qu'ici, ils sont vraiment plus, je dirais pas introvertis, mais plus, ils sont plus distants par rapport le sens de relationship, de l'amitié est vraiment différent, je trouve. Et c'est ce qui a été vraiment très dur pour moi au début. Bah, tu vois, par rapport à ça, moi, parce que c'est un discours que j'ai beaucoup entendu, ça. C'est vrai qu'il y a ce truc en France où on dit ouais les Américains franchement ils sont superficiels, je l'ai beaucoup entendu. Et en fait en arrivant là, ben, je me rends vite compte que c'est comme ça dans la vie. Ouais. Où que tu sois, il y a des gens superficiels, des gens. Moi je me suis fait vite là, je me suis fait des potes, c'est vraiment des potes. Alors peut-être j'ai eu de la chance de ouf, mais peut-être c'est un truc je sais pas. Je sais pas, peut-être c'est un truc. Parce que t'es jeune, t'as quel âge? 25. 25. Donc je me dis. Je sais pas, peut-être qu'on a besoin de se prendre des coups. Ah ouais, Et puis après, tu fais attends, ça c'est un peu. Tu commences à lire mieux les gens, tu vois. Et le fait d'arriver dans un pays où c'est pas ta langue, c'est vrai ça aussi. C'est que comme c'est une autre langue, les expressions elles sont différentes. Ouais. Et du coup, tu comprends moins bien les gens. Ouais, tu les lis moins bien. T'es le mec qui est pas dans le lot de base, quoi. Ouais, c'était difficile pour moi parce que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, tu vois, t'es sur scène et j'ai senti qu'il y avait un changement parce qu'en fait, les expressions, elles sont. C'est ça. Le slang, il est totalement différent. Le slang, il est différent, mais c'est au-delà du slang, même au-delà du vocabulaire. L'humour américain est totalement différent. J'avais été voir un américain sur scène, je me rappelle plus, c'était ma première année, c'était un petit humoriste américain. Comment t'as entendu parler de lui? C'est parce que c'est mon ex-femme qui connaissait quelqu'un qui bossait dans cette salle-là et soi-disant qu'il était drôle. On y a été et c'était vraiment peut-être mon 2e mois aux États-Unis. J'ai pas rigolé un seul moment, quoi. Alors je vais te dire un truc qui est assez ouf, surtout avec l'humour. Normalement, franchement, un humoriste, tu le découvres, mais t'as des humoristes que t'aimes pas, des humoristes que t'aimes bien. D'accord? Et si tu vas en France, t'auras la même chose. T'as des humoristes qui t'aiment pas et des humoristes que t'aimes, c'est comme ça. Sauf que là, suivant le groupe de personnes avec qui t'es, et en fait tu te rends pas compte, mais c'est plus tes potes de la France. C'est des nouveaux potes que t'as fait là, que t'as lu différemment parce que le langage, toi quand t'es en France, ta manière de parler en français, elle dit beaucoup sur toi. Par exemple, tu vas parler un peu en argot, tu vas ah, il m'a cassé les couilles, tu vois. Sauf que quand t'apprends l'anglais, à l'école on nous apprend pas comment on dit putain il m'a cassé les couilles, tu vois. Tu sais, on nous apprend pas ça tu l'apprends avec tes potes dans la rue. Et du coup t'as pas ce langage là. Et les gens, quand ils te voient, ta manière dont tu t'exprimes, c'est assez scolaire. Au début, en tout cas, c'est assez scolaire. Et toi, tu lis les gens aussi différemment. Et forcément, tu vois, tu sais pas... tu n'arrives pas à bien lire les gens. Tu sais, tu sais pas quand c'est shady, quand c'est un peu bizarre, etc. Des fois, tu lis... C'est difficile dans une autre langue. T'avais ça en Asie ou pas?
Ouais, mais vraiment dans l'opposé. En Asie, c'était plus quand t'es français, enfin, après, même ici, être français, genre, que ce soit l'accent ou la culture, on est assez idolâtré. Mais en Asie, c'est vraiment un step forward. Après, c'est vraiment. Peu importe où j'allais dans les petits restaurants, parce que j'habitais dans un tout petit quartier de Kuala Lumpur et j'allais prendre ma bouffe dans les street food, donc vraiment à 1 $, 2 $. Les mecs ils parlent pas un mot d'anglais, mais genre ils voient un petit blanc arriver, j'avais 18 19 ans. Enfin, clairement, enfin, je payais jamais la bouffe et vraiment ils m'idolâtraient comme pas possible quoi. Même Et dans tu la payais rue. pas la bouffe. Ah non, même dans la rue, je pouvais être dégueulasse le matin. Bon, parce qu'en plus il fait 35 degrés, 90% d'humidité, donc t'as vraiment chaud, t'es tout le temps dégueulasse. Ouais. J'étais en mode dégueulasse, je me sentais pas bien. T'avais des filles, elles arrivaient, oh, can I take a picture with you, can I take a picture with you. Can I take a picture with you, Ouais, carrément? parce que quand t'es blanc là-haut, c'est. Kuala Lumpur, c'est quand même une assez grande ville, donc ça se diversifie pas mal, mais moi j'étais vraiment dans les tout petits quartiers de Kuala Lumpur, donc vraiment pas super développé. Donc voir un blanc dans ce quartier-là, généralement, t'en as rarement quoi. T'en as que dans le centre de Kuala Lumpur ou dans les zones touristiques. Quand tu pars un petit peu vraiment du centre de Kuala Lumpur. Mais du coup, dans cette atmosphère-là, c'est facile de se faire des potes, genre en mode on traîne ensemble, quoi. T'as réussi à te faire des potes? Oui et non. Oui, parce que j'ai mes meilleurs amis maintenant, je suis toujours en contact avec eux, ils sont en Malaisie et vraiment ils ont un sens de l'amitié qui est vraiment genre, après similaire de la France. Et non, parce que comme j'ai dit plus tôt, c'était vraiment se faire idolâtrer du coup. Tu les as au téléphone combien de fois par semaine, on va dire? Mes potes très très proches de Malaisie, je dirais que je les ai une fois ou deux toutes les 2 semaines, on va dire une fois par semaine. Une fois par semaine? Ouais. Et mais après, c'est vraiment très très basique, c'est vraiment prendre des nouvelles, surtout avec toute la situation qu'on a eu avec le Covid, c'est vraiment pour. Et la voir, famille, t'appelles souvent ta famille? Ah, tous les jours. Ma mère, je l'appelle 2-3 fois par jour. Ah ouais, 2-3 fois par jour? Ah ouais, je suis très très proche de ma mère. Mon père, tous les 2 jours. Ta meuf, elle te dit un truc? Non, du tout, parce que avec ma copine elle est vietnamienne. Et elle a pas vu sa famille depuis 4 ans, 3 ans. Wow. Du coup, la pauvre, en plus, elle va avoir 23 ans quoi. Peut-être toi aussi. Je fais gaffe parce que en fait je me rends compte avec cette caméra il y a un truc de flou et Ah oui, donc c'est de machin. Et en fait ouais. non, je me dis que tu vois, si je suis trop près là, Mhm. je pense que tu deviens flou. T'as vu? Un flou, ouais. Le T'as vu bokeh, ça? Tout seul. la caméra est bien en tout cas. Par contre, ça c'est le truc qu'on pourra qui fait que Ça c'est bien ça. hop, on peut plus monétiser. Ça y est, attends. Tu monétises, tu démonétises. Tu monétises. Et attends, moi à l'époque c'est tu monétises, tu te fais niquer ta chaîne. Tu sais, ils m'ont C'est ban, ouais. 200 000 abonnés, ça faisait 10 ans que je l'avais. J'avais tous mes plein de lives que j'avais que sur le truc, des sketchs, enfin plein de trucs quoi, tu vois. Tout à fait. Et en fait, ils te disent il y a 3 avertissements. Ouais, Ils te disent pas, ouais, avant qu'ils te suppriment J'en la ai fait chaîne. 2 aussi. Alors, sache un truc, ils peuvent te les envoyer le même jour. T'as tout reçu d'un jour? J'ai reçu un avertissement. À ce moment-là, j'ai dit bon, je ne poste plus de vidéos sur la bœuf pendant un petit temps. Je crois que ça durait 30 jours. Et puis après, ou un truc, tiens, il y avait une période. Ouais. Et du coup, je poste plus rien sur la bœuf pendant les 15 jours qui suivent ou les 30 jours qui suivent qu'ils m'avaient donné. Et en fait, j'en avais plein des j'irai fumer chez vous, moi. Et donc, ils m'ont sorti 2 vidéos d'un coup. Celle-là et celle-là, 2 avertissements. Bam. Ouais, et là, le même jour. C'est ouf. C'est terrible. Et ça, c'est YouTube France, tu vois. Ici, ça serait pas arrivé du tout. Et même tu te dis, on faire est les mêmes. démonétiser, je veux bien. Mais te faire bannir une chaîne pour quelque chose qui est vraiment légal ailleurs, que là, clairement, surtout que ton audience, ça peut être vraiment ciblée pour les personnes qui fument dans les pays genre légaux, quoi. Ils me font rigoler parce que, tu sais, dans 100 capotes, comment tu la trouves la weed déjà? Franchement, elle est très bonne. Vraiment, elle casse pas la gorge, mais Ouais. je sens que. Elle tape quand même. Elle tape quand même, ouais, Putain. Les effets vont vite se faire ressentir, je pense. Putain, ouais, elle tape bien. Putain, maintenant, c'est ça, ils font des petits wanges comme ça. Je pense souvent, ça, en vrai, c'est vraiment. Mais ils sont. Alors, tu dis, ouais, ils sont petits, vas-y. Et en fait, c'est pas mal parce pour que. une personne, moi je sais que j'en fume un petit dans le salon tous les soirs quasiment. Ouais. Et un seul, ça me met bien, vraiment. Après, moi, c'est vrai que je fais des gros spliffs. Mais si t'es posé. Tu fumes encore des spliffs aux US ou pas? Ah non, des joints. Je dis spliff. T'as mais déjà en fait, essayé je de veux dire fumer des des spliffs devant les Américains? Ouais. Ils te regardent comme un alien, c'est impressionnant. Surtout c'est étranger, mais parce qu'il y a des gens qui disent ouais j'aime les spliffs et tout. Il y a des gens ils ont des bangs, ils mélangent pas les bangs à cause du goût. Tu mets une fois du tabac dans ton bang mon gars. Ah, mais ça, c'en est plus après. C'est ouais. Et du coup
ils mélangent le tabac et mais c'est très rare. Et j'ai entendu qu'il y en a qui le faisaient. La première fois que j'ai fumé un joint en mode vraiment spliff, genre à la française, quoi, vraiment, tu mets moitié bœuf, moitié tabac. Les ricains, genre je leur ai passé, ils ont tiré un coup sûr, fait non mais garde ta merde quoi. Genre, Écoute, il y a une humoriste qui s'appelle Lounel. Et Lounel, c'est une humoriste américaine. Moi j'étais pas encore aux États-Unis, mais j'entretenais déjà ce rêve, tu vois, il faut que j'aille aux États-Unis, machin. Et Lounel, je la connais, elle a joué, je crois qu'elle est dans. Il me semble qu'elle est soit dans Borat ou Le Dictateur. Ouais, c'est ça, c'est Borat, ouais. Non, c'est Le Dictateur, comment le film de. c'est Baron Cohen. Ouais. Bon, alors, on est à Montréal, et je fais le festival Juste pour rire en français. Et il y a une période où les humoristes américains et les humoristes français, ça se mélange. C'est pendant toute une période, donc t'as Dave Chappelle et tout, il y a eu des trucs de ouf, quoi. Et moi, j'ai eu Dave Chappelle en live à Montréal, la première fois. Aziz Ansari aussi, je l'ai vu à Montréal. Et quelques années après, j'ai fait sa première partie à Paris. J'étais putain, un truc de ouf. Alors que je l'avais vu, j'avais son bouquin et tout. En fait, c'est un bon délire. Ça fait un effet de voir les gens que tu, genre, pas que t'idolâtres, mais genre que tu suis depuis pas mal de temps. Même moi, genre de base, j'avais vu tes vidéos sur YouTube vraiment à l'époque et vraiment sur Facebook. Et la première fois que je t'ai vu, c'est quand même, ça fait toujours un petit choc de dire. Ce mec là, je l'ai vu je sais pas combien de fois sur YouTube et là il est en face de moi quoi. Ouais, moi je me rappelle Jamel, quand j'ai fait le Jamel Comedy Club. Ouais. Moi quand j'étais petit, on avait le cinéma de Jamel sur Canal. C'était un truc, je sais pas comment dire, c'est du jamais vu quoi. Je pense que c'est probablement le premier one man show que j'ai vu parce qu'il jouait à Trappe à l'époque. Il avait fait on n'avait pas de thunes et il a fait des prix super bas pour Trappe. Donc la première fois, avec 3 potes du lycée, j'ai halluciné. Par contre, je me serais jamais dit que t'allais faire ça. Je me dis, j'aurais jamais les couilles, quoi. Franchement, tu te dis, attends, c'est pour ça que toi, aux États-Unis, t'auras beaucoup plus de facilité que quelqu'un de France, vraiment de base. C'est que toi, t'as déjà fait quelque chose dans ta carrière qui te pousse à avoir des couilles pour faire ce que t'aimes faire. Donc, c'est pas toi, aux États-Unis, je pense que c'est beaucoup plus simple qu'une personne qui est, on va dire, qui prend pas des risques dans la vraie vie. C'est ça que j'admire ça, c'est que vraiment tu peux t'adapter à la situation parce qu'il faut avoir des couilles quand même de transitionner de humoriste français à humoriste en parlant en anglais. Vraiment, c'est un délire. C'est un délire et là c'est un choix où tu te dis. Il y avait un truc où je faisais vraiment gaffe. C'est que quand j'ai commencé à en vivre, tu vois, moi j'avais déjà dans le rêve de le faire aux États-Unis parce que moi le stand-up comme on le connaît, parce qu'avant les spectacles en France c'était pas comme maintenant, tu vois. Ce que j'ai vu avec Jamel, c'était quand même un truc il a révolutionné vraiment l'humour. Ouais, mais il n'y avait pas vraiment de mec comme lui, tu vois. Il n'y avait pas de mec comme lui. Même Gad, c'était il faisait des sketchs, quoi. Tu vois, Sébastien, je sais pas si t'avais vu, c'était des sketchs. Après il est passé au stand-up, mais moi en 2005 c'est la première fois que je vais à Los Angeles. Jamais vu de stand-up comme ça parce que j'aime l'humour, voilà, et je viens pour la réal surtout. J'adore la réal, je suis comme un ouf, je fais des clips et tout, je suis vraiment dans ce délire là. Et j'arrive à Los Angeles et puis je vois qu'il y a des trucs d'humour, je parle pas très bien anglais déjà, mais ça faisait barre. Et j'ai découvert après, j'ai retraqué par les vannes que j'ai entendues, c'était qui l'humoriste, j'ai tout retraqué, tu vois. Et je rentre là-dedans pour prendre une bière, je vois que c'est un bar aussi, je fais c'est cool. Donc t'arrives, tu prends ta bière, et là je vois les humoristes qui défilent, je suis putain c'est cool. Et là je suis choqué de ouf. J'avais jamais vu ça de ma vie. Le mec déjà il arrive jean avec une bière. Mais à l'aise blaze. Tu vois, il arrive avec une bière. Il pose ça bien. Et là il fait des vannes sur sa meuf qui est accro au chocolat. Je comprenais ce qu'il disait, tu vois. Mais je me disais, quand il a commencé à parler avec les gens, j'avais peur qu'il me parle anglais, j'étais en panique, tu vois. Et il commence à parler avec les gens. Ça aussi, tu sais, j'ai compris ce que ça fait quand l'humoriste il commence à parler aux gens comme ça, tu vois. J'étais là et puis et moi je sais pas parler anglais, j'étais dans un truc. Et là le mec il fait ouais ma meuf
Je sais pas, elle est accro au chocolat et puis j'en ai marre. Et puis franchement, il y a des fois je me dis j'aimerais bien qu'elle soit accro au crack, qu'elle porte du poids. Waouh! Dire ça en public ici, c'est quand en France, ça va être. Pas de crack. En fait, moi quand au moment où j'ai commencé à parler de weed, pas en mode sketch, tu vois. Parce qu'il y a eu des sketchs, attends, il y a Ismaïn qui avait un temps en bœuf, il faisait il y a eu des sketchs. Mais de rentrer sur scène, pas en perso, salut, c'est moi, c'est Noman, et d'être parent en faisant des trucs de toi, Noman, et les plus belles vannes, c'est les vannes, il n'y a que toi qui peux la dire, quoi. Tu vois? Ouais, c'est un aura, c'est vraiment un tout. Parce que c'est toi. Ouais, mais en même temps, c'est pas... Parce que tu peux toujours t'entendre une blague, franchement, mais c'est pas tant ça, c'est un truc, tu sais, déjà un bon spectacle de stand-up pour moi, c'est une rencontre. C'est plus que ça. Et d'ailleurs, ça... Souvent, ce qui marche le plus, je pense, parce que j'en ai vu quand même pas mal aux États-Unis, ceux qui réussissent le mieux, d'après moi, après j'ai vraiment un point de vue, je pense, bien externe par rapport à la situation, c'est vraiment ceux qui interfèrent beaucoup avec le public. Vraiment, pour moi, c'est les plus drôles, c'est les mecs, genre, ils vont parler avec le public, ils vont même genre clasher le public de temps en temps, et vraiment, je pense, moi, il faut vraiment, pour moi, la différence du truc, c'est tu parles avec le public, il y a la sensation, parce que tu racontes ton histoire, c'est pas... Tu connais ton histoire, mais je pense que en stand-up, ça peut pas vraiment être du par cœur déjà. Ça le devient parce que tu racontes ton histoire, au bout d'un moment tu la maîtrises, mais jamais vraiment. Et on est tellement en roue libre avec nos propres mots, machin, ça arrive très souvent que dans ton histoire, d'un coup tu te rappelles d'un détail, tu le rajoutes, les gens éclatent de rire. Hier ça m'est arrivé, du coup j'ai dit putain, j'étais trop content sur une vanne que je fais depuis 1 an. C'est une vanne que je fais depuis 1 an, ça y est, elle était construite. J'ai retrouvé un truc, ok, tu rajoutes, c'est bien, ça rajoute quelque chose. Et hier, tu trouves un truc, je sais pas, il y a des fois, je sais pas quoi, je sais pas ce qui se passe. C'est un truc avec le le détail, ton intonation qui fait que. Ça, le fait aussi que, à force, mon anglais aussi, tu sais, par exemple, après les spectacles, avant, de mon accent, de ma manière de parler, c'était un peu approximatif. J'avais des conversations assez superficielles finalement avec les gens, on sortait, alors les gens qui viennent, et puis finalement tu parles pas vraiment avec les gens. Maintenant, les gens viennent te voir, je vois le lien, ah là là, ouais, voilà, oh là là, tu fais 2-3 petites, tu vois, tu rigoles avec le gars. Les mecs qui viennent, ils me font des vannes aussi, tu vois, ils viennent, ils se sentent, il y a un truc, j'ai l'impression que j'ai une connexion qui est différente. T'as moins la barrière de vraiment. Ouais, je vois que ça devient plus intime, tu sais, je vois que ça devient un peu plus intime. Qu'il y a un truc qui se passe. Et ça vient de une vraie... C'est pas un truc... En fait, c'est pas un truc qui vient naturellement. Tu peux vivre ici et pas bien parler anglais. Ah oui, mais moi j'ai toujours un accent vraiment pété. Hein. Ça fait 4 ans que je suis là. Pourtant, je parle anglais vraiment, on va dire couramment, depuis que j'ai 16-17 ans. Je pense que l'accent, c'est pas tant un problème. Moi, je sais que j'ai eu, pour plusieurs raisons, j'ai eu cette envie d'enlever l'accent français. J'ai vu dans la dernière vidéo que tu as fait chez le mec à San Francisco, tu lui as expliqué que vraiment que tu aimerais bien faire des accents de Boston, ça c'est vraiment. Bon, ça c'est vraiment. J'aimerais bien oublier l'accent français un tout petit peu. T'arrives à reconnaître les accents déjà Ouais. Ouais, ça tu reconnais. Le Southern, là, que c'est vraiment un peu comme. Mais est-ce que t'arrives à dire par exemple un mec qui a un accent du Minnesota? Ah, pour l'État, je te dirais pas, mais je pourrais te dire s'il est du Midwest, je pourrais te dire s'il est du South, je pourrais te dire s'il est de West Coast, East Coast. T'arrives à faire la différence entre un mec qui a un accent de Tampa et un mec qui a un accent Texas? Vraiment, ça va vraiment vite dépendre. Après aussi, c'est les expressions. Ou est-ce que t'arrives, quand les gens parlent anglais, est-ce que t'arrives à te dire ça c'est de l'irlandais, ça c'est du... Ouais, les Écossais, Irlandais, ils sont australiens, Sud-africains. Australiens aussi, ouais. Ça, parce que j'ai pas mal de potes qui habitent dans ces régions-là, du coup, je commence donc quand on va dans les pays différents, là, tu arrives bien, mais après c'est en termes d'état, quoi. Parce que c'est quand même... C'est comme en français. En français, c'est la même chose. C'est comme si plus loin que ça. Parce que là, tu arrives à reconnaître déjà des trucs. C'est plus si tu arrivais à reconnaître l'accent toulousain ou l'accent marseillais. Ouais. Tu vois, on va être là-dedans. Un mec du Sud, il va savoir. T'es de Nice, t'es de Toulouse, t'es de Marseille. Mais si t'es dans le nord de la France, ça va être un peu plus dur pour toi. Après, l'anglais, ce qui est bien, c'est que
c'est con, mais en français c'est aussi distinct, mais en fait, à force de parler avec des gens de Californie, Ouais. quand il y a juste un trait d'accent différent, tu arrives à un moment donné à te dire, ok, lui il est pas de Californie, directement. Putain, Moi, moi, il y c'est a un mec, je vraiment- pensais qu'il était. Alors, c'est là, je me dis, putain, mais je suis pas encore. Après, Là. t'as les Californiens pure souche, eux ils ont un accent à eux aussi, ils ont un accent que les Californiens, on va dire standard, ils ont pas. J'ai rencontré une fille, je pensais qu'elle était du sud, je pensais que c'était vraiment une Texane ou vraiment. Et en fait, elle était d'où? Ah, de Long Beach, Californie. Ah ouais. Mais elle avait un accent. Moi, j'ai vu super fort, un vraiment. gars, j'ai cru qu'il venait d'Angleterre. Et c'est chiant parce que j'étais. Alors, c'est un dîner. Weed, j'étais mais défoncé, mon gars. Mais défoncé. Donc là, mes social skills, ils étaient un peu moins. Tu vois, j'étais vraiment. Bon, faut que je fasse la conversation, mais c'est compliqué. C'était un truc de dîner weed, machin. Et il y avait un. Ils appellent ça le cannabis. Je suis passé dans le cannabis. Putain, faut que je le montre, c'est le guide du weeder là qui doit sortir. C'était un salon de l'expo cannabis mariage, un truc comme ça. Et dans le cannabis, il y a un mec qui faisait de l'extract. Et il faisait du hash, il faisait de l'isolator. Il m'a fait fumer ça dans une espèce on a dabé dans un puffco. Mais je sais pas combien de temps. J'ai été défoncé. Je suis arrivé à ce dîner et ce mec commence à parler. Il parle et moi, je suis en train de scotcher sur son accent et j'essaie de deviner son accent. Et en fait, lui, il me voit et je vois qu'il y a un malaise parce que je suis là et à chaque fois qu'il parle, même s'il y a du monde qui parle, c'est tout de suite. Je vais, Défoncé, ouais. je vais aller sur ça. Même s'il me parle pas à moi, il parle au mec à côté. Tu sais, j'étais toujours là, machin, et puis je me dis putain, il va me trouver chelou. Il va me trouver chelou. Je commence à me dire ça. Soit naturel, soit naturel. Et ouais, j'essaie de rester naturel. Des fois, j'essaie de rentrer dans la conversation pour me montrer que j'étais un peu là, mais je trouvais pas forcément. C'est chaud de rentrer dans cette conversation. Tu vois, c'est là où tu dis, ouais, l'anglais il devient dur. Des fois, j'essayais, et puis j'ai l'impression que les gens ils me regardaient. Tellement j'étais défoncé. Des fois, je disais, ah ouais, c'est comme ces trucs-là. Et tout d'un coup, t'as des gens, c'est comme ils étaient à l'autre bout de la table. Tu sais, ils me regardent, ils font juste ça. Après, quand ça parle, je fais, oh putain, je suis défoncé, oui, c'est chelou l'ambiance. Et du coup, je vais le voir. Et je crois qu'il est là, je me dis, allez, UK. Je vais le voir, et je suis foncé. Et je lui dis, hey, excuse-moi, le prend pas mal et tout, mais t'as un accent. Et il me fait, ah, bah, ouais, bah, j'ai un accent. Et je peux te demander, ça vient d'où? Et là, il me dit, Virginia. Virginia. Et je fais, ah ouais. Ah ouais, j'étais loin. Ouais, oh là là, j'étais loin du compte. Aussi loin que ma défonce là. Du coup, là, attends, on va écouter l'accent de Virginia. Je tapais Virginian accent. Ça, c'est cool. Je fais ça souvent. Putain, il m'aide vachement mon téléphone. On va écouter l'accent de Virginie. L'État, hein. Pas Virginie, la pote qu'on a. Ouais. Tu te branles beaucoup? J'aime bien sortir des questions. Surtout quand quelqu'un boit. C'est très important, tu sais, le rire. De rire au moment où c'est le plus inattendu. Donc quand quelqu'un boit, si tu te dis c'est surtout pas le moment. C'est vraiment le pire, voilà. ouais. Regarde le nombre de fois où tu rigoles dans ta main. Non, il n'y a que moi. Non, ça m'arrive pour mon oncle. Mais pour répondre à ta question, moins depuis que j'ai une copine, mais après toujours. On est à Los Angeles. Hein, on est des mecs aussi. Hein. On est des mecs aussi. Alors attends. Virginia accent. Putain, j'espère qu'ils vont pas nous mettre des copyrights pour le son de cette vidéo. Attends. Alan Pakula. C'est Alan Pakula qui a réalisé ce film avec un Virginia accent. Shout out to. It was 1947, 2 years after the war, when I began my journey to what my father T'as raison, called the on dirait anglais quoi. South of the North. Il parle avec un British accent là. Attends. Call me Stingo, which was the nickname I was known by in those days, if I was called anything at all. Called anything at all. Alors. Je sais pas, il faut que j'apprenne à faire ce truc là. Mais il parlait avec plus un accent british que là, mais en même temps je t'ai fait. Après, c'est des accents compliqués, vraiment texans, tu les entends parce qu'ils sont chauds, vraiment pareil. East Coast, Florida. I ain't got no money, sir. Ouais. New York, ça va encore. New York et LA, je trouve qu'il est assez genre similaire. Tu sais, ils parlent vraiment un anglais avec un. C'est comme Non, New York, ils ont quand même un parisien. truc. Ils ont quand même un truc. L'accent new-yorkais, je le reconnais bien vite. Un mec à l'accent new-yorkais. Après, tu vas à Beverly Hills, on a un accent. C'est le. Mais non, mais c'est la manière dont ils. Et puis il y a plein d'accents new-yorkais. Il y a l'accent. Tu sais, comment ils disent dog, tu sais, ils ont une manière de dire ça. Et l'accent italien-américain. What you doing? Ouais, Tu sais, il y a un peu cet accent New York italien. What you doing? Gina, what the fuck you doing?
Je sais pas si... Tu vois, Ouais. j'essaye. Je sais que sur plein de trucs, je suis pas encore... Mais j'essaie de choper ces accents-là. C'est chaud. Hein, vraiment, C'est ça. chaud de ouf. Mais c'est hyper intéressant et tu vois les films en VO d'une autre manière. Parce que, du coup, c'est comme s'il m'avait... Le fait d'avoir vu des films français, c'est pas que le jeu, il y a des fois, il y a des acteurs de doublage qui sont excellents, des fois ils relèvent même certains, tu vois. Mais, tu perds ça. Des fois, t'as des films où bah, le mec, il va avoir un accent tel ou un tel, etc. Et en France, quand les films sont doublés, en général, c'est Ah ouais, le non. même accent. Je regarde plus les films en version française où maintenant c'est que du VO. C'est que du VO maintenant. C'est bien. Des fois, ça m'a marré dans les dialogues des films. Quand le gangster, son phrasé est trop rapide et trop bon et trop précis pour que ça soit vrai dit dans la vraie vie. Ouais. C'est par exemple, admettons, t'es le gangster. T'es chez toi. Et là, il y a les flics qui viennent. Oh mince, la police arrive, je dois Non, me cacher. Je sais pas ce que vous recherchez, inspecteur Lansky, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne le trouvez pas chez moi, alors vous dégagez de ma... Tout d'un coup, ils vont sortir une phrase super longue et je fais, mais d'où il parle aussi vite, la huisse? Il faut que les bars vous dégagez de ma propriété, c'est T'as déjà vu les films genre qui sont faits avec le jeu canadien? Ouais. Français-canadien? Bien sûr. Ah, c'est génial. Évidemment. Vraiment, Évidemment. pas de Il est où le respect pour briquet? les... En fait, j'ai l'impression que je cherche le briquet depuis tout à l'heure. Il était là où il y a ta bite. Oui. Dis-le. Il était là où il y a ma bite. Voilà. Bienvenue chez moi. Il nous met tout de suite dans une situation assez intime, quoi. Tu parlais de branlette il y a 5 minutes. Voilà, tiens. C'est dans le thème. Non, mais pas de disrespect pour les... Disrespect manque de respect pour les Canadiens. Je pense qu'il faut qu'on parle aussi d'oublier le français des fois. Pas de manque de respect pour les Canadiens, mais le doublage est vraiment assez drôle. Une fois, un citronnier, j'ai dit un lémonier. Ah non, mais c'est bon, c'est... Parce que autant je parle à ma mère genre quelques fois par jour et que j'ai quelques potes français, mais genre quand tu t'imprègnes vraiment de la langue tout le temps, maintenant limite c'est con, mais des fois il m'arrive de penser en anglais quoi. C'est assez bizarre, mais genre je pense que c'est une transition que tu te fais parce que t'as tellement l'habitude de parler anglais, même ton cerveau genre des fois il bug et genre moi des fois genre... Ce qui est c'est que en fait on se rend pas compte, mais il y a aussi au début, même si la transition c'est de plus en plus vite, t'es quand même en mode traducteur. Ouais. C'est-à-dire que tu prends une information, tu la traduis, tu la ressors en anglais, tu vois. Que maintenant, je pense que je traduis plus vraiment, c'est naturel. Et bah des fois, genre, il m'arrive de penser en anglais. Et vraiment, j'ai quand même le flash, c'est que je me dis, putain, en fait, je viens de penser en anglais, genre... même, genre, juger des gens dans ma tête, des fois, ça le fait en anglais, quoi. Putain. Tu juges en anglais. Vas-y, Ouais. c'est quoi? T'arrives à t'énerver en anglais? J'arrive pas à m'énerver de base. Je suis pas quelqu'un qui m'énerve de base. Je me suis peut-être énervé une fois, genre, en 4 ans ici, c'est quand j'ai divorcé, c'est tout. C'était comment? Tu parlais en anglais ou en français? En anglais, parce que... Bah, T'as après, divorcé en anglais, donc t'étais là. No, you shut the fuck up! ouais, c'était à peu près comme ça, mais c'était plus dans le délire genre... Ouais, on divorce, je veux garder ma green card, je veux pas trop faire le vénère non plus, mais va-t'en. Ouais, c'est marrant parce que si j'ai un peu de road rage, par exemple, je Ah m'énerve. non, par contre, ça, you motherfucker, you piece of shit. Mais ça t'arrive pas au début, ça me le faisait beaucoup, c'est que je m'arrêtais, je fais putain, je me suis vénère en VO, c'est stylé de ouf. What the fuck? You talking about me? You shut the fuck up! Non, moi vraiment, c'est... je pense pareil, ça arrivait à l'époque où vraiment, on va dire, j'étais vraiment imprégné de la langue, du coup, on va dire, je passais plus de temps à parler anglais, donc c'est là où je commençais vraiment à m'énerver. Et les premiers road rage, à chaque fois, genre j'avais soit mon ex... T'as encore des road rage là? Hmm? T'as encore de la road rage ici? Tous les jours. Et moi, Moi j'en ai plus. Mais je fais, parce que moi, Bah, mon side hustle en ce moment, c'est de faire Lyft et Uber. Je conduis des gens. Ouais. C'est pas bien, non, moi je prends c'est 10 heures de route par jour, Ouais, je c'est gueule chaud. at least genre 3 fois par jour. Quoi. Non, c'est chaud. Ouais, tu fais un boulot relou pour ça, mais il faut. Je pense que c'est un truc où si t'as trop de road rage, tu vas faire ce taf. Ouais. Moi, je suis cool. Franchement, je conduis. Je suis en retard. Je vais pas chercher. Après, s'il faut conduire plus vite. La vitesse aussi, faut en parler à LA. C'est marqué 65. Si tout le monde roule à On est à 80, tu roules à 80. Ouais. Ouais, par contre, j'ai pris un ticket, je passe au tribunal. On dirait que ton GPS, il le sait. Ouais. Il sait parce que le temps, il te met pas moins, quoi. Par contre, faut pas faire ça quand les routes elles sont empty. Je faisais le lift genre il y a 2 mois. Ah, elle est contente. Mais il te dit pas ton GPS qu'il y a un contrôle de Condé? Non, parce que c'est le GPS de lift en fait, c'est navigation. Mais ton GPS à toi aussi. Mec, moi, mon GPS, il me dit quand il y a un contrôle radar. Non, je suis sur map, sur plan. Ah, mais moi j'ai ça aussi. Attends, je mets et puis il me fait contrôle radar, puis du coup je ralentis. Et là je vois la bagnole.
Ah non, C'est comme pour dans moi, les films, la bagnole qui est là. Ah non, moi c'était le flic derrière moi. En fait, je conduisais un mec à l'aéroport. Donc je partais de Downtown pour aller à l'aéroport. Donc j'ai fait la 110 South. Et t'as déjà été à l'aéroport en voiture? Ouais. Tu vois, quand tu passes de la 110, tu dois tourner à droite, genre sur la 405. La 405 qui va directement à Mec, l'aéroport. ouais, probablement, mais je me rappelle pas. T'as conduit 8 heures par jour, frérot. Je sais pas, je connais. C'est comme si tu me dis à l'intersection de la 405 là, sur un genre, tu vois. Bah non, je sais pas. En gros, j'étais près de l'aéroport, vraiment à 5 minutes. Et il était peut-être 21h, j'avais deux passagers avec moi. J'ai conduit à l'aéroport. Et généralement, je suis pas quelqu'un qui conduit très vite quand j'ai des gens. Quand je suis tout seul, on est à LA, on conduit tous vite. Mais dès que j'ai des gens, généralement, je suis 70, 75, alors 65. Ah bah là, ça a pas loupé. J'étais peut-être à 74, 75. Je conduisais à un moment donné, et le mec derrière moi, il me fait. Il y a des gyros derrière toi. Et moi, dans ma tête, c'est le réflexe de. Ici, il n'arrête pas sans raison. Donc je me suis dit que j'ai rien à me reprocher. C'est pas moi, ça se trouve, il met les gyros parce qu'il veut peut-être passer ou un truc comme ça. Sauf que les gyros ils ont duré pendant 20 secondes avec le mec crié dans l'audio genre turn right and next one, turn right and next one. Je fais putain, c'était la première fois que je me faisais pullover en plus, vraiment première fois. Vas-y, avec la nouvelle voiture, je me suis garé. Le flic arrive, tu t'es pas fait contrôler encore ici? Ils arrivent dans ta voiture. Aussi à la frontière, mais pas. En mode cowboy. Il arrive, il marche doucement, il met la main sur ta voiture pour qu'il y ait la DNA. Ouais. Il met sa main sur ta voiture. Tu savais ça? Si à chaque fois que les flics américains genre ils t'arrêtent, ils mettent leur main sur ta voiture. Dans le DNA? En évidence, ouais, en DNA. Juste sur la bagnole comme ça, juste la main. Je savais pas, ouais. Et il fait hey, you know what je vais faire en français. Tu sais pourquoi je vous arrête? Je fais alors là, pas du tout clairement. T'as fait une voix de MTV qui double. Hein. Tu sais quoi? Il dit genre non, mais j'ai donné ça à mon père. Tu sais quand il parle par-dessus, quand il parle par-dessus, le mec, toujours il joue bizarrement le gars. Et du coup, t'as traduit, et je me dis putain, j'ai vraiment entendu le discours en anglais et la voix française par derrière. tu nous l'as traduit dans un style bien particulier. Du coup, il m'arrête, il me demande vous savez pourquoi je vous arrête? Alors là, pour tout, je fais autant des fois je conduis défoncé, autant des fois je roule comme un con, autant des fois genre je peux swerve lane et tout, mais alors là, j'ai vraiment rien à me reprocher. Et là, parce que je suis beau gosse. Monsieur l'agent, je crois qu'il y a une erreur. Et du coup, il me fait non mais monsieur vous voulez trop vite. Je fais voilà, je fais pas honte, attention, je vais clairement je vais clairement dire genre calm down. Je sais pas pourquoi, c'est le premier mot qui m'est venu à l'idée. Je stressais, j'étais en mode tremblé comme ça parce qu'il y a un flic avec une potentielle arme sur lui qui pouvait shooter à tout moment. Je fais calm down. Le premier truc que j'ai pensé, c'est qu'il m'a parlé, j'ai fait calm down. Il fait what? Je fais non, je conduisais pas vite. Et même les deux personnes que j'avais derrière, ils étaient en mode, je fais non, it was cruising, vraiment, on est là, on est calme. Il me fait non, il me fait, vous savez combien elle est limitée la route là? Je fais 65. Il me fait actuellement, non, c'est 55. Putain, je suis l'enculé, en plus c'était vrai, c'était 55. Et je roulais du coup à 74, 75. Il me fait du coup, je vais vous mettre un ticket pour 8 miles par heure au-dessus de la limite. C'est sympa, parce qu'en fait, t'étais à plus. Ouais, mais même, normalement, en dessous de 10, ils te le mettent pas. C'est pas une citation ici. Et du coup, je passe quand même au tribunal le 7 juin, mais j'ai appelé déjà parce qu'ici c'est les États-Unis, donc tout marche avec les avocats. J'ai appelé un avocat, je vais expliquer. Sur le papier, il a marqué 75 plus. Putain, ça fait flipper parce que le nombre de fois où je suis allé parce que donc, à 120 miles, mon gars. Ouais, c'est après normal en pleine nuit. Moi je fais tout le temps en journée, rarement, mais en pleine nuit c'est normal. Mais par contre, petit tip pour toi, si tu fais arrêter et qu'il y a marqué 70 plus, s'il y a le sigle plus, c'est dismiss parce qu'il y a pas de. Il savait pas ta vitesse réelle. Du coup, c'est juste. Il le guesse, quoi, genre il devine. Du coup, c'est pas une preuve assez haute pour tout ce qui s'appelle genre les litigation. Et du coup, s'il y a un plus sur ton permis, sur le ticket qui te file, tu vas en courte. Là, j'y vais clairement, même sur mon avocat. Mon avocat, il m'a juste expliqué quoi dire. Il m'a dit que genre, je dois expliquer que. Il m'a dit des mots, j'ai tout sur l'ordinateur, mais en gros, que vu qu'il n'a pas mis de vitesse réelle, il a mis juste une estimation. L'estimation n'est pas valable en loi californienne. Donc, t'as pas eu de PV. Donc, je passe au tribunal le mois prochain, donc je te dirai comment ça se passe, mais. De ce que je pense, ça va être dismiss. Donc, parce que là, l'amende, je pense que j'ai juste 400 balles quand même. Pour. Par contre, il n'y a pas de points. Après, il n'y a pas trop de points ici. Clairement, et Lyft, ils t'ont censuré ou pas? Non. Ils t'ont censuré, ils t'ont sanctionné? Non, du tout. Même là, il y a 4 jours, 5 jours, j'ai déposé ma copine pour qu'elle aille à New York, elle a venue hier. Et en retour, j'étais au téléphone. Les motards derrière, boum.
J'ai pris un ticket, mais le ticket il va être de l'ordre de 50$. Putain, franchement, je suis malin parce que j'arrive vraiment à. Moi je suis vraiment. Bien faire gaffe, tu vois. Cela dit, non, je peux Après, pas ça même, dépend du type de voiture que t'as. Moi je sais que j'ai vraiment une des pires voitures ici. C'est quoi? Je me fais klaxonner, moi j'ai une BM. Donc, déjà, une BM, t'es vu comme un connard. C'est comme les Range Rover. Range Rover BM, ici on est vu de la même catégorie, c'est que tu vas rien faire, les gens vont te klaxonner parce qu'ils voient une BM devant toi. En plus, moi j'ai une plaque personnalisée, donc ça fait un peu kéké, donc j'ai mis mon nom. Ouais. Donc il y a marqué R1 sur ma plaque. Et du coup, ça leur indique que je suis vraiment un connard. Ça marche beaucoup ici. C'est marrant, mais t'as raison parce que moi je suis passé d'un SUV à une voiture Sedan à Berlin. SUV, tu t'es insulté, hein? Ouais, SUV, je me suis plus embrouillé. Ah oui, clairement. Bah, en SUV, je sors de mon parking. Et il y a un mec qui arrive, je vois, j'ai le temps, il casse les couilles, tu vois. Et j'arrive, je vois, il ralentit pas le mec, tu vois. Et j'accélère, et là, il me klaxonne, mon gars. Et là, je regarde, et je dis, putain, vas-y, reste calme, mon gars. Tu t'énerves pas de road rage, tu te l'ai dit, pas de road rage. N'insultez pas sa mère. Tu vois, là, il y a le feu rouge, et j'essaie de lui dire ça. Allume tes phares. Le mec, je vois, il comprend pas, il allume pas ses phares, je sors. Pour lui dire d'allumer ses phares. Et lui, il s'est dit, ouais, bagarre. Il s'est dit, il est vénère parce que je l'ai klaxonné. Ouais. Ah bon, ici, ne klaxonnez pas en Californie. Moi, ça m'est arrivé, je pense que c'était le deuxième mois que j'ai mon permis. Donc c'était l'année dernière. Moi, il a grillé le feu rouge. Hein. J'étais à il a cru que j'allais le tuer. Hein. Ah ouais, non, moi j'étais à Inglewood, donc vraiment c'est dans les quartiers assez. qui peuvent appeler chaud ici. J'avais l'habitude, parce que moi de base, j'ai appris à conduire vraiment. Moi de base, je viens de l'Auxerre. C'est pas la plus grande ville de France. Ouais. Donc t'as appris à conduire à Auxerre? J'ai appris à conduire à Auxerre. Et klaxonner, c'est vraiment monnaie courante en France. Je pense que c'est deuxième manche ou pas? Deuxième manche. Carrément. Et du coup, c'est passé à Inglewood. Et j'ai klaxonné un mec. Sauf que, bah, j'aurais pas dû. Il est sorti de la voiture, le Glock à la main. Véridique. J'avais deux passagers de l'appareil avec moi. Quand je faisais lift, c'était mon tout début de lift. Le mec sort de la voiture avec l'arme à la main. Et c'est pas, il me l'a pas pointé directement sur moi. Mais genre, il l'avait genre. T'as une bonne review après? Bah, clairement, je sais pas, mais je pense pas. Le mec, en fait, il a fait 2-3 pas en dehors de sa voiture en mode genre, hey, what's up, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème. D'un coup, c'est genre mon road rage, il est redescendu du level, genre, hey, je suis peut-être tout skinny, tout mince, mais j'ai une grande gueule et je te nique. Et, monsieur, il y a. J'apprécie la vie, j'apprécie d'être en vie. Je pense qu'il y a mes gardes, je n'ai point pressé le klaxon de mon véhicule towards you. Ce n'était pas moi, j'ai perdu mes couilles puissance 15 000, alors je suis devenu une victime. La limite, il serait arrivé. Il a dit il est parti direct. Non, après, genre, il m'a insulté 2-3 fois, ma mère et ma famille, oui, tout à fait. mes morts, peut-être tout ce qu'il y a autour de moi, mais je suis toujours en vie. Et après, par contre, c'est quelque chose de vraiment courant, c'est que pareil, mon ex, pareil, elle s'était fait genre, pas rob, mais genre elle s'était fait genre insulter à gunpoint. Elle avait klaxonné un mec sur Downton, le mec il avait pointé, bon, lui, il avait pointé le gun à elle. Quoi. En mode genre vraiment, lui il était en mode genre, tu me klaxonnes, je te tue. Californie là-haut, quand même, vraiment il était là. Et plein de potes à moi, ils ont vraiment vécu cette situation et c'est assez flippant quand ça t'arrive parce que tu te dis qu'en fait, le mec il a de quoi te tuer quoi, de te faire game over quoi, et il te coupe la vie quoi. Il y a un humoriste américain, ça me fait chier, je sais plus son nom, putain. Un peu, ça fait un moment tu vois, et il fait une vanne, il fait, putain des fois à Los Angeles il fait tellement chaud que je vais juste retirer l'argent à l'ATM à la machine à sous juste pour sentir la fraîcheur d'un flingue sur la nuque. C'est réel, ici c'est vraiment que tu peux te faire braquer pour rien quoi. J'ai vu un mec, genre c'est arrivé il y a peut-être 3 semaines dans mon quartier. Je sais quoi un boba? Un quoi? Un milk tea le boba. Non. Tu sais c'est genre un thé, tu sais ici ils boivent beaucoup des thés coupés au lait avec des graines de boba dedans. Ok, je vois très bien ce que c'est. Le mec s'est fait, tu connais Citizen? C'est l'application où tu peux voir tous les délits qu'il y a autour de chez toi. Putain, je vais la prendre. Bah tu tapes Citizen. Et j'étais là, j'étais ici posé pareil avec un joint, avec ma copine, on regardait un film. J'ai une notification Citizen vers genre 8h30. Je reçois une notification. Quelqu'un s'est fait braquer avec une arme à feu pour un boba multi. Genre le mec il s'est fait braquer son thé avec un gun quoi. Tu peux perdre ta vie alors que t'as un thé glacé avec toi. Ouais, parce qu'il y a les crackheads, etc. Tu vois. Ah, mais là c'était un mec en voiture, genre le mec il a peut-être une petite envie de boba, j'ai pas envie de payer, allez hop.
Puis toi, tu vas mener ton boba, quoi. Ouais, non, mais t'as déjà vu des embrouilles ici au 7-Eleven? Ah bah oui, bien sûr. Il y a eu un meurtre dans le 7-Eleven qui est juste 3 blocs derrière là, il y a 4 mois. C'est passé en pleine nuit. Un mec, après en plus c'est vraiment genre malchanceux, c'est un mec qui a voulu séparer d'une bagarre. Du coup, pareil, conseil numéro 7 ou 8, ne séparez pas de bagarre à Los Angeles. Le mec il a essayé de séparer une bagarre dans le 7-Eleven. Ouais. Et c'était avec un mec qui vivait dans la rue, un peu genre perché et tout. Avec un mec genre lambda. Et le SDF, du coup, il a sorti un couteau. Il a poignardé tout ce qui bougeait, quoi. Le mec qui a voulu séparer la bagarre, genre il s'est mis genre en plein milieu en me disant genre mec calme-toi, genre c'est pas très raisonnable de vouloir arriver là. Le mec il a stab direct. Ouais, c'est violent. C'était où ça? 3 blocs derrière. Sur 6th Street. Putain. Comme Après, il y a des trucs sur Paris aussi, hein. Ouais, Paris. Mais juste, il y a plein de trucs qui vous parlent. Comme ici, tu sais, ils en parlent pas forcément. Ici c'est devenu tellement lambda, on va dire la violence elle est vraiment omniprésente que genre... Je sais pas, je vois pas tant de violence que ça, quoi. Et pourtant, je suis à North Hollywood. Hein. Parce qu'après, genre, Los Angeles, ce qu'il faut se dire, c'est que genre t'as 4 millions d'habitants. C'est 2 fois plus grand que Paris. En population. Mais moi, personnellement, de mes yeux, je suis à North Hollywood, alors je vois des crackheads, je vois des débuts d'embrouille. C'est marrant parce que tu vois, quand t'es humoriste, tu vois des trucs comme ça. C'est marrant parce que tu vois. Oui, mais tu vois, c'est un drame qui est en train de se passer, mais tu vois comment le. Tu fais des blagues là-dessus, ça fait du bien aussi. Et j'aime bien cette citation qui dit que l'humour, c'est des ressorts sur un carrosse, ça absorbe les chocs. Et c'est vrai que c'est. Il y a un crackhead, une fois, il m'a parlé. Ça avait aucun sens ce qu'il disait, il s'en rendait compte. Yeah, because the guy, man! En fait, il était vénère, et je sais pas, il lui manquait 20 centimes. Et le mec du 7-Eleven, il voulait pas lui vendre parce qu'il lui manquait 20 centimes. Et le mec commence à se vénère, etc. Et je fais, mec, c'est cool. Et je crois que j'ai mis les 20 centimes. Je fais, voilà, c'est cool, tu peux prendre ton truc, etc. Et le mec, il était en mode, je vais te taper, quoi. Tu vois, il était torse nu dans le 7-Eleven. Et c'est très, très vénère comme ça. Et les yeux vraiment éclatés. Et après, quand j'ai fait. Il m'a parlé après, tu vois. Moi, j'ai payé il m'a attendu et on a marché ensemble. Parce qu'il au début, je me dis, il va marcher avec moi jusqu'au truc. Et du coup, on parle. Et il devient un pote, il est excité de me parler. Ah, parce que tu vois, moi. Attends, putain, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je disais quoi? Non, mais je me suis embrouillé encore là. Putain, je me suis embrouillé. Et il arrêtait pas d'être comme ça, quoi. Mais après, je suis arrivé devant chez moi. Je dis, ouais, c'est chez moi, vas-y, c'était cool. Ouais, c'était cool, mec, salut. C'est à ce moment-là où je suis arrivé devant chez moi, c'est là que je me dis, c'est le moment de vérité. Vais-je mourir maintenant? Bon, bah c'est chez moi, salut. Tu m'invites? Ça c'est vraiment... Où je m'invite? Ouais, tu m'invites ou je m'invite? À ce soir, 21h, je suis là. Merci de l'accueil. Non, après, t'en as vraiment, ils sont perchés. Hein. J'ai travaillé pendant 6-7 mois sur Downtown, près de Skid Row. Tu vois, c'est où Skid Row? Tu faisais quoi comme taf à ce moment-là? J'étais marketing manager dans une marque de sous-vêtements féminins français. C'est cool ça, non? Franchement, c'est pas mal, quoi. Vraiment, tu sais, tu peux vendre des chaussettes ou tu peux vendre des sous-vêtements. Du coup, genre, en plus, j'étais marketing manager. Du coup, donc tu vendais à qui les soutifs? Ah, moi, je vendais pas. Moi, j'ai participé au photoshoot. Ouais. En sous-vêtements. C'est vraiment une partie pas dégueulasse du métier. Après, sinon, j'étais sur l'ordinateur et j'étais vraiment le seul mec. Il y avait 6 ou 7 filles dans l'entreprise. J'étais vraiment le seul mec, quoi. T'as eu des photoshoots intéressants où il s'est passé des trucs? Non, vraiment, c'était vraiment très professionnel. Vraiment, c'était une assez grande marque. Du coup, c'était vraiment très professionnel. Mais c'est toujours une industrie qui est sympa. Ah ouais, surtout qu'aux États-Unis, ils prennent ça très à cœur. Ça, tu te fais, en tant que meuf dans une compagnie aux États-Unis, tu te fais pas draguer. Et je pense qu'en France, ça manque, ouais. Ça arrive très souvent. Je pense. Hein. Ouais, après, je connais pas bien le monde de l'entreprise, moi perso. Mais j'ai l'impression qu'en France, c'est assez comme ça. Peut-être que je me trompe. Si vous êtes dans le monde de l'entreprise, dans les commentaires. Nous répondrons aux 10 premiers commentaires. Je fais une conférence Discord sur le sujet. J'espère que je vais le monter. Il est quelle heure? Je te dis. Parce que demain, je me lève à 4h du mat, mon gars. Je vais essayer de me mettre un peu la pression.
si je le monte là, je le mets sur Patreon demain. Je vais prendre un risque. Hein. On est le 12 mai. On est le 12 mai. Ça se trouve, on est le jeudi 12 mai. En France, Ça se trouve, je le sors vendredi 13. Pour voir. Si ça marche, ça veut dire que vendredi 13, finalement, c'était pas un porte-malheur. Exactement. Dis le mec si, qui va se faire porte-malheur. arrêter, pull-over pour un téléphone dans 10 minutes. Et là, je me dis... attends, et donc, on dit que je le sors... Ah, putain. Soit demain sur Patreon. Faut que je prépare la caméra aussi. Et après demain, donc ça fait samedi sur YouTube. Ça, c'est des questions que je me pose normalement à l'intérieur de ma tête, mais pas à haute voix. Oui, ça, tu exprimes tes pensées vocalement. Ouais. Totalement, c'est la même chose, moi. Mais des fois, tu penses, là, je pensais à un truc juste un peu avant. Je sais plus c'était quoi. Ça, bon, la weed, elle est forte. Je sens qu'elle commence à être... Ah, ouais, même le chien est calme, hein, quand même. Ouais, le chien, là. Le chien, là, tu peux montrer Le là... chien, il est là. Tu te rappelles comment il était agité au début, là? Ah ouais. Là, t'es cool, hein. Elle est bonne, la weed? C'est cool. Regarde, c'est qui? C'est qui dans la caméra? C'est toi. Regarde. Potato. Regarde, c'est qui là? Regarde, c'est qui là? Regarde la caméra. Regarde. Elle monte mon cul. Regarde. Vas-y, hop. Regarde. Mais si elle fume de la weed, hein, parce qu'elle a fumé de la weed là. Ah, et là, elle a vu ça, elle a trippé, mon gars. Tu vois ton reflet, t'es un chien, tu sais pas. You T'es un chien, tu fais qu'est-ce que c'est que ce truc là? wanna go in the room? Ça veut dire genre, il y a un peu trop de fumée, je suis un peu éclaté, les gars. Là. Laissez-moi. Ça va? Fais-lui un câlin. C'est ma fille, ça. Ça. Mais là, loin de la fumée, ouais, ça se trouve, elle est foncée. Oui, Mais ce qu'il on va voir, elle espère, mon gars. Non, c'est ce que j'ai l'habitude. Hein. Et en plus, j'ai vu, je donne du CBD à mon chien déjà de base. Et Il y a beaucoup, tu sais qu'il y a beaucoup de traitements, même en THC, pour par exemple, les chevaux. Ah, même les chiens? Ouais, il y a plein de pets food pour au CBD. Ah, C'est ouf, ouais. Moi, j'ai des croquettes, genre, parce que, genre, de base, elle dort 20 heures par jour. Genre, elle dort vraiment beaucoup. Mais quand elle est, genre, comme tu l'as vu quand elle est arrivée, elle est vraiment très énergique et énergétique. Désolé, le français. Et du coup, le soir, pour la calmer, j'ai des candy CBD. Et c'est fait exprès pour les animaux et ça la calme bien. Hein. Vraiment, ça lui fait pas de mal et en plus, ça lui permet de se calmer bien. Du coup, c'est pas trop mal. Hop là. Deuxième bière? J'essaie d'en ouvrir une. Non, moi, je vais pas tarder. Putain, je suis éclaté. Il y a des trucs sympas à regarder autour de ton quartier? T'as le... Ça dépend de quel type. N'importe quoi. Un Un point d'intérêt. Un point d'intérêt, t'as le Cowleyton Market, c'est sur 4th Street. T'as un truc de hot dog, c'est stylé. T'as du hot dog et en fait ils te mettent du filling genre tout autour, genre des trucs différents. C'est quoi du feeling? Genre, ah ouais, la crème. Ouais, ils te mettent plein La de trucs crème, spéciaux. ouais. Mais vraiment, c'est super stylé, c'est super bon. Parce que je pense que tu vas avoir envie de manger bientôt là. Écoute, là j'ai pas trop les munchies en vrai. C'est un truc que j'ai de moins en moins et heureusement. Allez, réessaye. J'ai essayé, mais. Vas-y, réessaye. Tac, vas-y. Ouais, vas-y. Allez. Ouais, vas-y. Yes. Tiens. Hey, et là. Tac. c'est beau. Comme quoi, cette vidéo vous a servi à apprendre comment ouvrir une bière. J'ai appris, hein, c'est la première de toute ma vie que j'ai ouvert. Vraiment, c'est un Putain, moment... tu vas voir, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à toi, mon gars. Ah, pécho les meufs, c'est encore plus facile, quoi. Profite de tes derniers moments où t'es faim. Tu vas en ouvrir des bières. Alors là, ouais. Alors, ouais, c'est cool, hein. Tu pourras te la raconter devant ta meuf. Ah, ce soir, dès qu'elle arrive, je fais hey, bébé, tu veux une bière? Je vais voilà. pas lui dire attends, je vais chercher l'ouvre-bouteille pour ouvrir ta bière. Là, je vais faire hey. Ça se trouve, tu vas un peu galérer. Après, de base, moi, j'ouvrais avec les dents. Mais Là, non, je dois être contre. Mais quoi, il s'est passé quoi? T'as perdu une dent? Non, mais je m'étais cassé une dent, genre il y a 10 ans. Vraiment, à l'époque, j'avais 15-16 ans, quoi. Et du coup, depuis ce moment-là, bah, j'ouvre plus trop de bière avec les dents. Ouais, ça peut On n'ouvre pas de bière avec les dents, mon gars. Ah non, jamais. Une fois, j'ai vu un clochard, je te jure. On l'appelait Joe le clochard avec mon frère. Il était
on allait chez mon père le week-end, et à côté d'où habitait mon père, il y avait Joe le clochard. On le voyait souvent. Et putain, c'était trop marrant. On avait il buvait sa bouteille de vin, Joe le clochard. Et il avait... et il nous dit si on en voulait. On était des enfants. Mais au-delà de ça, il avait pas de dents, il était... Ça se trouve, il s'appelait pas Joe le clochard, mais on l'avait appelé Joe le clochard. Et du coup, on commençait à parler avec lui. Quand il nous a proposé le vin, on a dit non, on veut pas de vin. Et je sais plus comment on fait ça. En gros, ma mère, mon père. Putain, ça c'est l'enfance. Je sais plus comment ça vient, mais on est d'accord pour acheter de la bouffe à Joe le clochard. D'accord, avec la thune. Ça, voilà, on a perdu la batterie. Et ok. Alors je regarde la carte mémoire, qu'on soit encore un truc. Les J'irai fumer chez vous, j'avoue. Je pense que c'était au début des J'irai fumer chez vous, j'avais un chrono. Parce que surtout quand c'était à Paris, j'avais les spectacles et tout. Ouais, c'était tendu. Là, j'ai encore ça, mais là, tu vois, ce soir, j'ai pas de show, mais j'ai grave du montage. Et en fait, je me dis, putain, et plus je recule, plus je me dis, je vais me coucher tard. Et, après, demain, j'ai 4 heures, ouais. Parce que je vais tourner dans le désert. T'auras la fatigue plus la chaleur. Ouais. Et elle est revenue. Ah, elle a peur de la caméra. Viens, pardon. C'est ça qui te fait peur? C'est la caméra? Il y a moyen. T'inquiète, ouais, elle a peur de la caméra. Potato, it's me. Elle a peur parce qu'elle voit son image. Ouais, il y a moyen. Elle voit son image, je pense que ça va lui faire un mauvais délire. Je suis un chien. Mais c'est quoi ça? Je suis un animal. Attends, je vais voir avec le téléphone. Je vais lui mettre l'image du téléphone. Pour voir si c'est ça. Ça, généralement, genre. Regarde. Non, le téléphone, ça va, c'est la caméra. Regarde quand même. Hein. Attends, regarde. Parce que quand ma meuf était à New York, là, je l'avais appelée en FaceTime. Et en FaceTime, elle a pas peur, quoi. Regarde. Parce qu'elle voit ta tête en plus gros, tu vois. Ouais. Oh non, ça va le téléphone. Et la caméra, par contre, on va pas essayer, j'ai pas envie de faire peur. Non, mais t'inquiète pas. Bon, et rapidement, faut que je t'aille, mais on était venu parce que t'étais apprenti designer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais quoi en gros? Des vêtements, des chaises? Parce qu'il y a des designers de chaises. Ça va être. Moi, c'est avec ma copine, on lance une marque là de vêtements. On a commencé il y a quelques temps, mais financièrement, en fait, lancer une marque. Ça s'appelle comment ta marque? Electric Love. Parce que c'est mes initiales IL. Du coup, on est parti de là. Et parce que de base, moi je suis dans la mode depuis que j'ai 10-16 ans. Je fais du mannequinat même encore à Los Angeles. Et j'ai toujours été attiré par vraiment l'esprit de la mode et les messages que tu peux en passer. Et j'ai bossé vraiment pour plein de marques à gauche et à droite. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, en fait, j'en ai un peu marre de travailler pour réaliser les rêves de quelqu'un. J'ai dit, putain, j'ai envie de faire mes propres vêtements. Déjà, au moins, j'ai toute la liberté que je veux pour faire les vêtements. Parce que quand de base, je bossais dans le marketing et dans l'image, dans vraiment tout ce que la marque pouvait dégager. Bah, je pouvais dire ce que je voulais, vraiment, il prenait une petite part de mes idées sans vraiment donner liberté à tout ce que j'avais à dire. Lancer ma propre marque, au moins ça me permet de m'ouvrir à 100% sur ce que je veux produire. Donc c'est quoi tes vêtements en gros? Moi, ça va être une marque vraiment assez grunge, streetwear, donc comme tu peux voir mon style vraiment un peu... Pour les plus grandes générations, on pourrait dire skater, quoi. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis passé par pas mal d'épisodes, on va dire, dépression et trucs comme ça. Et j'ai envie de donner un peu un message positif par rapport à tout ce ce sont des problèmes mentaux et qu'il y a une solution à tout derrière. Moi maintenant je suis, on va dire, sobre de toutes ces pensées, on va dire, néfastes, et tout se passe beaucoup mieux. Et j'essaie un peu de transmettre mon message par rapport à ma marque. Et là tu t'es investi à fond là-dedans. Ouais, après ce qu'il faut savoir c'est que aux États-Unis lancer une marque c'est vraiment très très cher. Les productions qu'on peut avoir, soit en Chine, soit au Mexique. Et au Mexique, il y a quand même un embargo pour ce qui vient directement aux États-Unis. Oh putain. Ça devrait arriver. Non, t'inquiète. Bah écoute, moi j'ai fait des pulls ici, en chanvre.
organique fait à la main à Los Angeles. J'ai rien mis en Chine. Alors du coup ça fait plus c'est du chanvre, etc. Mais tu vois, je me suis dit, bah, quitte à faire une production ici, à Los Angeles, et que ça coûte cher, autant faire un produit luxe, tu vois. Attends, c'est moi, Enfin, un luxe avec un matériau, tu vois, le fait de le faire en chanvre, ça devient compliqué direct. Ça devient compliqué direct. L'impression des délires, l'impression c'est des délires. Ah, des vrais délires. Très très cher, hein, vraiment, tout Et moi c'était partout, tu vois, c'était pas que, c'était vraiment... Ah bon, ouais, c'est full, c'était Ouais. pas juste un petit logo devant, quoi. Non. Vraiment... Ok, ouais, donc ouais. Donc ça, quoi, t'augmentes d'une partie, t'augmentes de $10 par côté, quoi. Ça chiffre très très vite, quoi. Et du coup, avec ma copine, on lance ça petit à petit. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie à Los Angeles est très très chère, donc on fait ça sur le... Mais après moi j'étais à Paris, donc c'était cher aussi. Ouais, je pense que Paris, ouais. Et j'ai vécu à Genève aussi. Ouais, donc pas les villes. Tu vois, après je me dis, ah c'est pas cher en fait. C'est vrai que toi qui viens directement des villes qui sont vraiment très chères de base, ça va pas du trop te choquer. Moi, je viens de Auxerre. Ouais. Ma mère, elle a un 3 chambres à environ 15 minutes de Auxerre. Elle paye 450 € par mois, quoi. Ici, c'est une chambre, on paye 2100 $ par mois, quoi. Ben, un 3 pièces, 3 chambres là. Ouais. Ben, 3 chambres à Paris. Suivant où t'es, si t'es au centre de Paris, ouais, tu vas... Si t'es à côté de l'Arc de Triomphe, c'est même pas la peine d'en parler. Ah ouais, non, j'avais regardé ce que je pense on tournait en France quand même à un certain moment. Et j'avais commencé à regarder les appartements assez chers sur Paris. Et ouais, un 2 chambres bien luxueux, un truc haussmannien, ça va entre 8000 et 10 000 €. Ouais, c'est un délire. Ah ouais, ok, je vais rester à Los Angeles. Bon, vas-y frérot, moi je vais y aller. Pas de soucis. C'était cool. Carrément, franchement, c'était génial. T'as kiffé? Ah ouais, là, je suis éclaté Mortel. aussi. Hein. Moi aussi. Tu parles anglais couramment? Couramment. Je sais pas, en ce moment je me dis peut-être je vais faire des J'irai fumer chez vous en anglais. Et là ça fait 2 français où je me dis en fait les français avec qui je me dis mais la plupart ils sont bilingues déjà. Et je me dis ça peut être en vrai ça peut être cool de faire le même épisode avec des français mais en anglais quoi. Je suis chaud, moi. On va pas de soucis, vraiment l'anglais, pas de problème. Je vais mettre ça en place. Carrément. Anytime. Je sais pas si je fais une chaîne oui en anglais ou si je mets tout ensemble. Putain, je me prends la tête. C'est les couilles. Hop. Tac. Le market, tu m'as dit quoi comme point d'intérêt aussi? Ça s'appelle California Market. Sinon, t'as un truc où ils font ils avaient fait la Netflix Is a Joke, c'était sur Western et Witcher. Et c'est une salle de cinéma, de théâtre, tout, c'est pas mal. Sinon, dans le coin, ça va plus loin, mais genre t'as Ego Park. Ah ouais. Putain, j'ai joué à Eco Park au moment du Covid. On joue en extérieur. Oh, si, ça. J'ai joué dans le parc. Oh putain, Ils ont mis des petits projets à l'arrache, enceinte. Ego Park, quoi, vraiment. Ouais. C'est vraiment cool. Merci de m'avoir reçu. Non, pas de soucis, hein. Rentre bien. Putain, je suis content. C'est pas poli parce que j'ai pas fini ma bière. Mais en même temps, je suis content, je suis fier de moi. T'en as bu qu'une, c'est bien. Et une, même pas, regarde. Encore, À peine, ouais. Putain. Merde. Ah bah non, il suffisait de le tirer. C'est hype. Au revoir. Bye, Potato. Au revoir, Potato. Salut. Alright. Salut. Se casser Ouais, ou pas? parce que aussi, ouais. Non, mais tu vas pas reparler avec moi. On va pisser. Eh, tu peux pas partir. Eh, écoute. Oui. Potato. Je crois qu'elle veut partir avec moi. Potato. Non, je crois qu'elle va aller pisser en fait. Ah merde. Oh, bah, Ah, je vais l'emmener. pisse. Mec. Trop cool. Beaucoup, hein. Bah, merci à toi. Merci d'avoir partagé avec nous. Pas de soucis. Oh putain. Maintenant, t'as plus peur de la caméra? Potato, come here. Let's go. On s'en bat les couilles, ça y est. Il s'en bat les couilles. Ah, bye, Potato. Je vais pas aller? Come, let's go. Ah non, elle va aller pisser. Alors là, c'est moi qui devrais aller chercher la laisse. Elle comprend. Ah putain, tu vas aller chercher la laisse? Non, t'inquiète, je vais m'en poser un peu avant. Merci. Je vais reposer. Salut. Salut. C'était un plaisir. Bye, hein. Let's go. Je suis désolé. Potato. Eh ben, c'était un beau voyage. J'ai 28 minutes sur la carte mémoire. J'espère que ça sera assez pour sortir d'ici. Non, c'était pas par là. En fait, c'était par là-bas. Genre après j'aurais pu... Parce qu'il y a des panneaux exit partout, mais c'est pas une exit ça.
tout cas, c'est pas par là que je suis arrivé. Hi. Je dis hi. Moi, je suis un mec qui dit hi, tu vois. Voilà, c'est un beau voyage. Hi. Hi. Thank you. Welcome. Ah putain. J'entends des bruits. Tu marches. Voilà, il se passe quoi?